Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la baisse, fil casse-casse. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons réfuter une ambiguïté souvent citée par les islamophobes. Allons-y. Alors l'ambiguïté, c'est que dans notre tradition de manière authentique, c'est indiqué que Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'elle avait 9 ans. Et donc, ouais, et alors, mais vous êtes fous! 9 ans, imaginez 9 ans, imaginez. Voilà, c'est ça le problème. Imaginez, vous êtes en train de comparer des faits, des cultures, des mariages qui ont eu lieu il y a plus de 1000 ans avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est là votre problème. Bon, maintenant on va répondre rapidos. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait beaucoup d'ennemis. Les gens n'hésitaient pas à mentir, à le calomnier. Ils cherchaient tous les prétextes pour l'attaquer. Et pourtant, nous n'avons aucune critique de ce mariage-là, du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à il y a quelques années. Ça veut dire que pendant plus de 1000 ans, les gens ils n'ont rien trouvé à dire concernant ce mariage-là. C'est bien la preuve que pendant des siècles, les gens se mariaient très tôt. Et oui, le mode de vie n'est pas le même. Ou sinon, ça veut donc dire que pendant plus de 1000 ans, tous vos ancêtres, ils étaient pédophiles. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la suite de la vidéo. Bon, maintenant, pour calmer rapidos encore une fois certaines personnes qui vont dire « je m'en fous, c'est écrit 9 ans, c'est choquant, je m'en fous, même si c'était à 1000 ans et tout ». On va leur dire « ok, calme-toi ». Est-ce qu'aujourd'hui c'est choquant d'avoir des enfants à 500 ans? 500 ans, t'imagines, mais déjà, est-ce que exister à 500 ans c'est possible? Eh ben la Bible dit que Noé a eu des enfants à 500 ans. On fait comment maintenant? Ouais, mais là ça n'a rien à voir, c'était c'était il y a longtemps. Voilà, donc on compare pas les époques. Ok, maintenant, c'est quoi ça? 9 ans, 9 mois, c'est... Ah oui, c'est vrai que dans la Bible, à un moment donné, Dieu, donc Jésus pour la plupart des chrétiens, a ordonné d'aller tuer des femmes, des enfants, des nourrissons. C'est bizarre ça. Ouais, mais ça c'était à l'époque. Oh, mais attends, c'est choquant ou pas? Oui, mais c'était à l'époque. Donc quand on vous dit qu'un mariage avec une fille de 9 ans, c'était à l'époque ça marchait, là vous dites non, 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 c'est choquant. Mais quand on vous dit ah ouais, mais tu es un enfant de 9 mois, j'ai mis 9 mois, j'aurais pu remplacer par 9 jours, 9 minutes, 9 secondes même, ça c'est choquant ou pas? Ouais, mais ça c'était avant. D'accord? Ça veut dire que quand ça vous arrange, vous êtes capable de faire la part des choses et de dire oui, il y a une époque, tuer une fille de 9 mois ou de 9 jours, c'était autorisé sans l'accord de ses parents parce que ses parents étaient aussi tués en même temps. Mais quand on vous dit oui, épouser une fille de 9 ans avec l'accord de ses parents étaient d'accord, est-ce qu'à une époque ça marche ou pas? Vous dites non, 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 9 ans c'est jamais possible. Ah ouais, tuer un enfant de 9 mois, à un moment c'était possible, c'est ça. C'est de l'hypocrisie. Voilà ce qui se passe quand on mélange les époques. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est complètement stupide de comparer 9 ans aujourd'hui avec 9 ans à n'importe quelle époque. Bon, les poupées, c'est quoi l'histoire? Bon, on a des hadiths qui disent que Aïcha, radiallahu anha, avait pris ses poupées avec elle ou joué avec ses poupées lorsqu'elle était avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Encore une fois, l'erreur c'est de comparer les jouets d'aujourd'hui avec les jouets de l'époque. Tout d'abord, chez les Romains et chez les Grecs, les filles gardaient leurs poupées jusqu'au moment de leur mariage. Ensuite, soit elles sont débarrassées pour les offrir à des divinités, soit des fois, elles les conservaient. Donc ça veut dire qu'il y a un homme qui pouvait épouser sa femme, qui avait encore ses poupées avec elle. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous pédophiles? C'est donc la preuve que les jouets avant et les jouets maintenant, c'est pas exactement pareil. Avant, on jouait aux jouets plus souvent, jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui vont encore jouer à la poupée, parce qu'il y a autre chose. Par exemple, les garçons vont jouer à la PlayStation, d'ailleurs jusqu'à toujours. Il faut donc comparer ce qui est comparable. Et surtout que avant, les jouets, les gens les gardaient aussi, pas forcément pour jouer avec comme un enfant de 2 ans, mais pour se représenter certaines situations, une sorte d'éducation. Et donc les gens pouvaient garder leurs jouets jusqu'à longtemps après leur adolescence. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, sur Internet, on voit qu'il y a des jouets, des figurines, des poupées qui sont vendues à partir d'un certain âge. Après 12 ans, après 14 ans, après 16 ans. Donc citer un exemple de personne qui jouait à la poupée ou qui avait des figurines il y a plus de 1000 ans, ça ne prouve rien du tout. Et le pire de tout ça, c'est que Aïcha, radiallahu anha, elle avait toujours ses jouets aux alentours de 15 ans. Pourquoi? Parce que au moment de la bataille de Khaybar, ou bien Hunayn, ou bien Tabouk, il y a plusieurs versions, ces batailles-là ont eu lieu environ 3 ans avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Or, Aïcha avait 18 ans lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Donc, aux alentours de 15 ans, Aïcha, elle avait toujours ses jouets. C'est bien la preuve que Aïcha, radiallahu anha, utilisait les figurines qu'elle avait de manière éducative et non pas comme un petit bébé. Bon, maintenant, regardons la citation de ce menteur. Il nous dit que jouer avec des poupées, des images similaires, c'est interdit, mais cela était permis à Aïcha à ce moment, car elle était une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Et il nous dit voir Fathul Bari d'Ibn Hajar. Donc, regardons ce que dit Ibn Hajar. Donc, elle n'était pas pubère après... Ah, on voit que c'est pas Ibn Hajar qui parle ici. Ibn Hajar citait une personne qui avait dit que Aïcha n'était pas pubère. Et Ibn Hajar, il corrige, il dit, il y a des choses à dire sur cette affirmation, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'Ibn Hajar, en fait, lui-même, ne se prononce pas. Il réfute la personne qui dit Aïcha n'était pas pubère, et lui, il se prononce pas. Donc il y a une grosse falsification de la part de Wood. Bon, maintenant, si je fais comme Wood, je vais prendre Ibn Hajar, et je vais voir qu'est-ce qu'il a dit. Il rapporte que jouer avec les jouets, en fait, en arabe, le mot al-banat, les jouets, c'est les filles, en fait. Donc en fait, le texte ne parle même pas de jouets.
Bah oui, bah c'est Ibn Hajar rapporte un avis. Et moi je vais faire comme si c'était Ibn Hajar qui l'avait dit. Donc si je falsifie comme Mood, bah il n'y a plus d'histoire de jouer dans le hadith. Passons à la suite et montrons que Aïcha radhiyallahu anha n'était plus un enfant au moment du mariage. Bon, Aïcha elle-même qui a dit qu'elle s'est mariée à 9 ans, elle rapporte aussi, lorsque la fille atteint 9 ans, elle devient une femme. C'est-à-dire que Aïcha elle-même, elle montre qu'à l'époque 9 ans, les gens devenaient des femmes. Et c'est ce qui fait dire aux savants que Aïcha, eh bien, elle parlait d'elle-même, 9 ans en particulier pour elle. On a une confirmation de l'imam An-Nawawi rahimahullah qui nous dit que Aïcha avait bien grandi. Bon, maintenant on a une autre parole, et cette fois-ci c'est dans le Bukhari, où Aïcha elle-même, elle distingue la période où elle était une fille qui jouait de la période où elle était auprès du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que pour elle, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'était plus un enfant qui jouait. C'était une autre période. Cette période-là était déjà passée. Donc de l'aveu même de Aïcha, selon les mêmes sources citées par les islamophobes, lorsque Aïcha s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'était plus un enfant. Bon, maintenant, le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, eh bien c'était à la vue de tout le monde. Les parents de Aïcha étaient d'accord, l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam était d'accord, et même les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam n'ont rien pu dire par rapport à ce type de mariage. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une femme qui a proposé elle-même au prophète alayhi salatu wassalam d'épouser Aïcha. C'est donc clair que pour les gens, Aïcha était en âge de se marier. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed et c'est jugé de manière Hassan par Al-Arnaout, rahimahullah. Dans ce même hadith de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Aïcha était déjà fiancée avant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc clair pour tout le monde que le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, eh bien, c'était accepté par toute l'Arabie. Eh bien, allez-y, dites que tous les Arabes étaient pédophiles pendant que vous y êtes. Bon, maintenant, Aïcha elle-même, est-ce qu'elle s'est plainte de ce mariage-là? Puisqu'elle est la personne la plus concernée par ce mariage, elle a vécu plus de 50 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc elle aurait eu le temps de réfléchir sur ce type de mariage-là qui a eu tôt. Et jamais elle s'est plainte. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam a proposé à toutes ces femmes ainsi qu'à Aïcha, si elle voulait, d'annuler le mariage. Aïcha a refusé. Aïcha, on sait qu'elle aimait beaucoup le prophète alayhi salatu wassalam. On sait aussi qu'elle était jalouse de Khadija, qui était l'ancienne épouse décédée du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha prenait même la défense du prophète alayhi salatu wassalam lorsque les gens l'insultaient. Et si Aïcha avait écouté les insultes des gens, elle-même, elle aurait réfuté tout le monde en disant « Vous racontez n'importe quoi, vous mélangez les époques ». Et d'ailleurs, la même Aïcha qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousée à 9 ans, elle-même, elle dit quoi sur le prophète? Elle dit que le prophète était le meilleur avec sa famille. Donc rien à voir avec vos pensées bizarres là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il insistait sur le bon comportement. C'était pas quelqu'un de violent, c'était quelqu'un de doux. Il était au service de sa famille. Et tout ça, c'est des hadiths rapportés par Aïcha elle-même. Donc vous devez y croire, sinon vous ne croyez pas non plus aux 9 ans. Et Aïcha elle-même dit que le prophète alayhi salatu wassalam choisissait toujours la solution la plus simple. Donc si le prophète alayhi salatu wassalam a épousé Aïcha à 9 ans, c'est que c'était la meilleure solution et c'est que ça ne causait aucun tort à Aïcha. Bah oui, soit vous croyez aux paroles de Aïcha entièrement, soit vous n'y croyez pas. Voilà, donc Aïcha elle-même vous réfute sur la pédophilie. Bon, ok, d'accord, c'était à l'époque, ça se faisait et tout, mais je suis désolé, votre prophète, c'est un modèle pour tous les musulmans et jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a des spécificités qui concernent uniquement le prophète, alayhi salatu wassalam, comme par exemple la révélation. Personne ne peut dire, comme le prophète, je vais recevoir la révélation. Et d'ailleurs, le mariage de Aïcha, c'était sous forme de révélation. L'ange Jibril, alayhi salam, lui a révélé qu'il allait se marier avec Aïcha. Alors maintenant, quelles sont les sagesses derrière ce mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha? Tout d'abord, Aïcha, eh bien, c'est la fille de Abu Bakr qui était le meilleur des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a permis de conserver ce lien d'amitié entre le prophète et son meilleur ami et compagnon qui est Abu Bakr. Deuxièmement, Aïcha, elle s'est mariée jeune. Elle a vécu 50 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui lui a permis de transmettre énormément de hadiths, de traditions prophétiques qu'aucun autre compagnon n'a transmis. On voit ici que par rapport aux compagnons, elle a transmis 2210 hadiths, donc elle est numéro 4 parmi tous les compagnons. Alors que son père, Abu Bakr par exemple, n'a transmis que 142 hadiths. Et même parmi les compagnons, il y a des choses des fois qu'ils ne comprenaient pas et que seule Aïcha avait la réponse. C'est pour ça que les compagnons, eux-mêmes des fois, interrogeaient Aïcha sur des questions essentielles. C'est pour ça que tous les savants musulmans considèrent que Aïcha avait beaucoup de connaissances et qu'elle nous a transmis des enseignements que seule elle connaissait. Bon, maintenant, il y a des individus, je ne vais pas citer leur nom, non, je m'en fous, 9 ans, c'est 9 ans, je m'en fous complètement. Donc eux, en fait, ils ont besoin d'être secoués avec leurs propres sources. On a ici un athée cacheur de vérité, et là on a un islamophobe chrétien mangeur de parchemin. Donc on va les réfuter avec leurs propres sources. Bon, nos ancêtres doivent aller en prison. Regardons vite ce truc-là. Alors, la France, tout d'abord. L'âge légal du mariage des filles en France. C'est quoi ces chiffres? 12 ans, 13 ans, 15 ans?
Ah, ça varie en fonction du temps. Ah, donc faut pas mélanger les périodes parce que... Ah oui, parce qu'aujourd'hui, un majeur qui va avoir des relations avec une fille de moins de 15 ans, c'est 7 ans de prison, 100 000 € d'amende. Ah ouais, code pénal. Ah ouais, ça blague pas. Ah ouais, ça veut dire que si je fais un petit mélange de... Si je retourne... Ah, si je vais voir un peu nos ancêtres, là... cousin, là, tu dois payer, hein, tu nous as bien eu, hein, prison, allez. Comment ça, je veux dormir? Non, non, tu dois aller en prison, là. Hein, il faut déterrer tous les ancêtres de Wood et d'Ukasha, là. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 1800, là, les gens, c'était des pédophiles ou quoi, là? Mais non, tu mélanges tout, c'était avant, tu peux pas comparer. Ah, donc on peut pas comparer, ok. Allez, je vous propose un petit tour en Europe pour voir qui c'est qu'on va mettre en prison. Alors, des rois qui ont marié leurs enfants à 5 ans, 2 ans... Ah, vous vous en sortez pas mal, c'est bien. Vous étiez tous les deux mineurs, donc ça peut passer. Enfin, aujourd'hui, faut pas le faire, hein. Alors, des rois de France et d'Espagne marient leurs enfants 11 ans, 3 ans... Non, mais attendez, là, c'est... Bon, c'était avant. Alors, des rois en France marient leurs enfants 16 ans, 11 ans. Ouais, c'est un peu comme le lycéen qui a une copine qui est en primaire ou en sixième. Ouais, faut pas en parler à ses potes, hein. 15 ans, 10 ans. Voilà, c'est un garçon qui est au lycée et qui a une copine qui est en primaire. C'est faisable, ça. Aujourd'hui, c'est un peu la honte. Bah, si vous en avez honte, bah, prenez plus la station de métro Philippe-Auguste, hein, ni l'avenue Philippe-Auguste d'ailleurs. Hein. Alors ça c'est quoi? 24 ans, 11... Ah voilà, là vous allez payer là. Là c'est 7 ans de prison. Hein. Allez voir les Italiens et les Anglais. Hein. D'ailleurs, Jeanne d'Angleterre c'est la sœur de Richard Cœur de Lion. Allez leur dire 100 000 €, 7 ans de prison. Alors Louis IX, 20 ans avec Marguerite 12, 13 ans. Ah là aussi. Cousin, 7 ans, t'as cru que t'allais t'en sortir ou quoi? En plus, lui c'est Saint-Louis. Saint-Louis il est connu quand même, il aurait été pédophile, c'est pas possible, il y a des églises du nom de Saint-Louis, il y a des lycées Saint-Louis. Non mais, ah mais vous allez payer, hein. Hôpital Saint-Louis, non mais c'est... Non mais, 100 000 € d'amende. Il y a une ville, il y a une ville Saint-Louis là, il faut payer maintenant. Roméo et Juliette, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, Shakespeare il fait du théâtre avec des personnages pédophiles, non mais 21 ans, très... Ah mais vous allez payer là, Roméo et Juliette là, ça marche. Roméo et Juliette, mais c'est quand même enseigné partout. Eh ouais, bah c'est de la pédophilie, c'est 100 000 € d'amende, hein. Ah oui, et en plus, il y a déjà quelqu'un qui a essayé de justifier son acte par Roméo et Juliette. Il a payé comme il faut. Hein. Bon, en dehors des rois qui représentent quand même l'élite d'un peuple, on a des témoignages qui nous montrent que au XIVe siècle ou même au XVIe siècle, eh bien en fait, les fiançailles pouvaient commencer à 3 ans et le mariage pouvait être consommé à 12 ans, voire un peu moins que 12 ans. Bon, ça, c'est pas propre à l'Europe, puisque c'est partout. Par exemple, en Égypte, notamment là où il fait chaud, comme le dit Will Durant, eh bien les gens sont pubères plus tôt, c'est-à-dire à 10 ans. Donc là, ça fait 100 000 € d'amende. Bon, allez aussi dire aux Chinois qu'ils doivent payer 100 000 € amende par ancêtre. Bah oui, parce qu'en Chine, il y avait des mariages pendant et même avant la puberté. Regardons finalement du côté des Juifs et des chrétiens. Rachi, le maître des commentateurs de la Torah, nous dit que Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, sa femme, qui n'avait que 3 ans. Là, c'est 7 ans de prison. C'est confirmé par le Zohar. Vous savez, le livre que beaucoup de chrétiens aiment bien citer. Et on a même des rabbins qui sont prêts à justifier les 3 ans de Rebecca parce que, avant, c'était pas comme ça. Donc vous dites, ouais, c'est honteux, comment c'est possible? Vous voyez bien que ces choses, elles changent. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été autorisées à un certain moment. Et aujourd'hui, on considère que ça se fait plus. Et bien la Torah, elle considère qu'une fille qui est en âge de se marier, on peut se marier avec elle. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on recommande aux filles de se marier à 12 ans. Ok, bon, ça c'est quoi? Le roi Akaz devient père à 11 ans? Ah oui, c'est vrai, quand on regarde la Bible, c'est clair, hein, parce que son fils, il avait 25 ans lorsque son père en avait 36. Ah ouais, c'est vrai qu'après, il y a un autre passage de la Bible, il a été un peu retouché parce que c'est un peu bizarre, quoi. Être père à 11 ans, c'est un peu spécial. Et la Bible a noté, elle dit quoi? En Orient, où l'on voit parfois de jeunes garçons de 12 ou 13 ans se marier et épouser des filles de 9 à 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent que les gens se mariaient tôt. Regardons le commentaire de Dom Augustin Calmet, un grand savant catholique. Comment il explique ce passage-là? La difficulté consiste donc à savoir s'il est possible qu'un père ait des enfants à l'âge de 10 ou 11 ans. C'est ce qu'il faut examiner. Très bonne question. Alors on voit plusieurs mères à l'âge de 10 ans. Ah ouais, les orientaux et les peuples des régions chaudes. Ouais, parce que vous les musulmans, vous trouvez des prétextes quand il fait chaud comme par hasard, la puberté c'est plus tôt. Ah mais là c'est pas nous là maintenant. Ça c'est un savant catholique qui le dit. Sont plutôt en âge de puberté et en état de devenir père que ceux des régions froides et tempérées. Une fille qui est devenue enceinte à 9 ans a été mariée à 10 ans. On a vu accoucher une fille de 10 ans. Les filles sont bien plutôt en âge de concevoir que dans nos régions plus éloignées du soleil. Ça veut dire que, en fait, les chrétiens eux-mêmes, pour prouver que la Bible n'est pas falsifiée, ils sont obligés d'être en accord avec la réalité du mariage du prophète alayhi salatu wassalam, avec Aïcha. Merci beaucoup, hein, tu nous as beaucoup aidé, mais je suis désolé, hein, c'est quand même 7 ans et 100 000 €. On finit en douceur avec Thomas d'Aquin, l'un des plus grands savants catholiques, il est même appelé le docteur des docteurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que au XIIIe siècle, hein, l'Église permet
autorise les fiançailles et les mariages entre 7 ans et 12 ans, un petit peu avant même pour le mariage. Donc 7 ans, ça fait 7 ans. Conclusion, personne